Bonjour à tous. Dans votre actualité, un renforcement historique du nombre de magistrats et de greffiers annoncé hier par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. De futurs recrutements donc dans les tribunaux français comme dans ceux de Chalon-sur-Saône notamment, où 6 magistrats supplémentaires sont attendus d'ici 2027. 8 greffiers devraient être aussi recrutés d'ici l'année prochaine. Dans le volet politique, le projet de loi de finances 2026 fait son retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu espère toujours une adoption avant la fin du mois. Et c'est dans ce contexte qu'a été organisée une visite ministérielle hier à Dole. Le ministre de la Transition écologique s'est rendu sur le chantier du futur parc urbain, puis à l'école Louis Pasteur et à Poligny. Mathieu Lefebvre a rappelé l'urgence de trouver un budget, car sans budget, pas de projet. Mais je suis surtout venu ici dire à quel point la nation avait besoin d'un budget pour continuer à investir dans la transition écologique. On voit à quel point le fonds vert est structurant pour améliorer la qualité de vie ici des élèves. On est allé auparavant sur les berges du Doubs pour renaturer la ville, retrouver la rivière. Donc on a besoin de pouvoir continuer à investir. Aujourd'hui, sans budget, c'est autant de projets qui sont reportés ou à l'arrêt. Et donc il faut absolument qu'on puisse trouver un compromis. Propos recueillis par notre journaliste Charlie Chevasson. D'ailleurs, en attendant un budget, pour rappel, une loi spéciale prolongeant celui de l'année précédente avait été votée fin 2025. Une journée de mobilisation aussi. Ce matin, ce sont les tracteurs qui se sont installés devant le Palais Bourbon. Nouvelle manifestation des agriculteurs à Paris, principalement contre l'accord UE-Mercosur. Autre mobilisation aussi, celle des médecins libéraux dans la région, alors que nous entrons dans la 6e semaine d'épidémie de grippe en Bourgogne-Franche-Comté. Une nouveauté, la téléconsultation s'installe en Saône-et-Loire. C'est le cas à Autun par exemple, avec l'installation dans la galerie marchande du centre Leclerc d'un service de téléconsultation. Une pièce dédiée et équipée du nécessaire pour effectuer une vraie consultation avec un professionnel à distance. Bilan, une 40aine de rendez-vous par mois, rapportent nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Une façon aussi de lutter contre les déserts médicaux. Et puis un mot de sport avec du foot, le PSG ne remportera pas la Coupe de France cette année. Le tenant du titre a été éliminé dès les 16e de finale hier soir par le Paris FC. Défaite 1-0 des joueurs de Luis Enrique. Dernier match de ce tour ce soir entre les amateurs de Bayeux et Marseille. Et puis à noter aussi l'hommage du FC Sochaux-Montbéliard à Roland Courbis, figure marquante du football français, décédé à l'âge de 72 ans hier. Roland Courbis qui avait joué au FC Sochaux entre 1974 et 1977. Et après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur et avait officié dans de nombreux clubs dont l'OM, Bordeaux ou encore Montpellier. Le football toujours et les féminines du DEFCO qui retrouveront bel et bien le FC Fleury 91 en 8e de finale de la Coupe de France. Résultat du tirage au sort hier. Un match à suivre le 25 janvier. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.